Il existe des distances que nous pouvons parcourir. Et puis il existe des distances que nous pouvons seulement imaginer. Les années-lumière appartiennent à une troisième catégorie. Des distances que même l'imagination peine à contenir. Nous sommes habitués à mesurer le monde avec notre corps. Des pas, des routes, des heures de trajet. Tout ce qui dépasse cette échelle commence déjà à nous échapper. Mais l'univers ne se soucie pas de nos repères. Il n'est pas construit pour être intuitif. Il est construit pour exister. Un jour, les scientifiques ont compris que les kilomètres ne suffisaient plus, que les chiffres devenaient trop grands, que les distances perdaient leur sens. Alors ils ont changé d'unité. Ils ont commencé à mesurer l'espace avec le temps. Une année-lumière, ce n'est pas une durée, ce n'est pas une période, c'est une distance. La distance parcourue par la lumière en une année entière, sans jamais s'arrêter. La lumière, cette chose si familière, si immédiate, devient soudain un outil de mesure de l'infini. Et c'est là que quelque chose se brise dans notre esprit. Car la lumière va incroyablement vite. Si vite que rien, dans notre expérience quotidienne, ne peut lui être comparé. Elle fait le tour de la Terre plusieurs fois en une seule seconde. Et pourtant, même à cette vitesse, l'univers reste immense. Quand nous levons les yeux vers le ciel nocturne, nous croyons voir le présent. Mais ce que nous voyons est presque toujours le passé. Chaque étoile est un souvenir. Chaque point lumineux est une information ancienne, parfois vieille de milliers, de millions, voire de milliards d'années. Une année-lumière nous force à accepter une idée inconfortable. L'univers est si vaste que le temps devient la seule manière honnête de parler de distance. Mais notre cerveau n'a jamais été conçu pour cela. Il est optimisé pour survivre, pas pour contempler l'infini. Essayez d'imaginer une année-lumière. Essayez vraiment, pas comme un nombre, mais comme un trajet. La lumière quitte la Terre. Elle ne ralentit jamais. Elle ne dévie pas. Elle voyage sans repos pendant une année entière. Et malgré cela, elle n'a presque rien traversé à l'échelle cosmique. Cette prise de conscience provoque souvent un vertige silencieux. Pas une peur, mais une forme d'humilité profonde. Car si une seule année-lumière est déjà trop grande pour notre esprit, que dire des dizaines, des milliers, des millions d'années-lumière qui structurent l'univers? Ce documentaire n'est pas une liste de chiffres. Il n'est pas une démonstration mathématique. Il est une invitation à ralentir, à ressentir l'échelle du cosmos plutôt qu'à la mémoriser, à laisser la distance devenir une sensation, pas un calcul. Ici, nous allons explorer ce que signifie réellement une année-lumière, non pas en empilant des nombres, mais en laissant l'espace et le temps se déployer lentement devant nous. Nous allons comprendre pourquoi cette unité existe, pourquoi elle est nécessaire, et pourquoi elle révèle autant sur l'univers que sur nous-mêmes. Car à travers les années-lumière, ce n'est pas seulement le cosmos que nous mesurons, c'est la limite de notre compréhension. Et parfois, c'est précisément là que commence la vraie contemplation. Avant de comprendre ce qu'est une année-lumière, il faut d'abord comprendre la lumière elle-même. Non pas comme un concept abstrait, mais comme une présence constante dans notre existence. Chaque matin, elle marque le début de nos journées. Chaque soir, son absence annonce le repos. Elle éclaire, réchauffe, révèle. Et pourtant, malgré cette familiarité, la lumière reste l'un des phénomènes les plus étranges de l'univers. Elle n'a pas de masse. Elle n'a pas de repos. Elle ne vieillit pas. Pour elle, le temps n'existe pas comme pour nous. Lorsqu'un photon est émis, il ne ressent pas le voyage. Entre son départ et son arrivée, aucun instant ne s'écoule de son point de vue. C'est un concept presque impossible à intégrer pour un esprit humain. Mais c'est précisément cette propriété qui fait de la lumière un repère cosmique. Sa vitesse est la même partout. Dans le vide, dans l'espace interstellaire, entre les galaxies. Rien ne la ralentit, rien ne l'accélère. Dans un univers en perpétuel mouvement, la lumière est l'unique constante. Les scientifiques ont compris très tôt que cette constance était précieuse. Car pour mesurer, il faut un étalon. Quelque chose de stable, de reproductible, d'universel. Les kilomètres dépendent des planètes. Les mètres dépendent de conventions humaines. Mais la vitesse de la lumière ne dépend de rien. Elle est inscrite dans la structure même de la réalité. C'est pour cette raison qu'elle a fini par devenir la base de nos mesures les plus fondamentales. Le temps, la distance, même certaines définitions modernes des unités reposent sur elle. Mais lorsque les astronomes ont commencé à regarder plus loin, ils ont rencontré un problème inattendu. Les chiffres devenaient absurdes. Les distances entre les étoiles ne pouvaient plus être exprimées de manière intuitive. Les nombres s'allongeaient, perdaient toute signification concrète. Ils cessaient d'être des outils de compréhension.
Alors une idée simple, presque élégante, s'est imposée, puisque la lumière est constante, puisqu'elle traverse l'univers sans se fatiguer. Pourquoi ne pas l'utiliser comme règle? Une année-lumière n'est pas une invention poétique. C'est une nécessité cognitive. Elle transforme une distance inimaginable en une durée que nous pouvons, au moins vaguement, ressentir. Une année, un cycle, un rythme familier. Même si le trajet reste inconcevable, le temps, lui, nous parle. Dire qu'une étoile est à 4 années-lumière, c'est dire que sa lumière a quitté sa surface il y a 4 ans. C'est dire que ce que nous voyons aujourd'hui est déjà ancien. Chaque regard vers le ciel est donc un acte archéologique. Nous observons des couches de passé empilées à différentes profondeurs. La lumière devient un messager, un témoin fidèle de ce qui a été, et parfois de ce qui n'existe plus. Certaines étoiles que nous voyons ont déjà disparu. Leur lumière continue simplement son voyage. Elle traverse le vide comme un écho cosmique. Cette idée peut sembler mélancolique, mais elle est aussi profondément belle. Elle nous rappelle que l'univers est un processus, pas un instant figé, que tout ce que nous observons est le résultat d'un trajet, d'un délai, d'une histoire. La vitesse de la lumière n'est donc pas seulement une rapidité extrême. C'est le rythme fondamental auquel l'univers se dévoile. Et lorsque ce rythme devient notre unité de mesure, nous acceptons implicitement une vérité essentielle. L'univers n'est pas fait pour être compris d'un seul regard. Il demande du temps. Il impose la patience. Une année-lumière est le premier pas dans cette patience cosmique. C'est le moment où nous cessons de vouloir réduire l'univers à nos proportions et où nous commençons à ajuster notre esprit à son échelle. Mais même cette unité, aussi élégante soit-elle, n'est qu'un début, car lorsque nous commençons à explorer ce que la lumière parcourt en une seconde, une minute, une heure, nous découvrons à quel point nos repères s'effondrent rapidement. C'est cette descente progressive dans l'échelle cosmique que nous devons maintenant entreprendre. Pour commencer à ressentir ce qu'est réellement une année-lumière, il faut d'abord ralentir, revenir à des durées que notre esprit peut encore saisir. Une seconde semble insignifiante, un battement de paupières, un souffle, un instant qui disparaît presque aussitôt qu'il apparaît. Et pourtant, en une seule seconde, la lumière parcourt une distance stupéfiante. Elle fait plusieurs fois le tour de la Terre. Elle relie des continents. Elle efface les océans. Ce que nous mettrions des heures à traverser. La lumière le franchit avant même que nous ayons conscience du temps qui passe. Déjà, notre intuition commence à vaciller. Passons maintenant à 1 minute. 60 secondes de voyage ininterrompu. La lumière quitte la Terre et s'éloigne bien au-delà de notre planète. Elle dépasse la Lune, laissant derrière elle notre premier repère cosmique. Elle s'enfonce dans l'espace proche, là où les distances cessent d'être familières. En 1 minute, la lumière parcourt une distance que l'humanité n'a jamais réellement traversée physiquement. Même nos sons les plus rapides restent dérisoires à côté de cette vitesse silencieuse. 1 heure, 60 minutes, 3600 secondes de course continue. À cette échelle, la lumière quitte définitivement le voisinage terrestre. Elle dépasse l'orbite de toutes les planètes internes. Elle traverse l'espace où règne le vide, le froid et la gravité diffuse. En 1 heure, la lumière franchit une distance qui rend notre système solaire presque fragile. Les planètes, si majestueuses à nos yeux, deviennent de simples points sur sa trajectoire. Un jour, 24 heures de voyage sans ralentir, sans jamais s'arrêter. La lumière continue sa route, indifférente au monde qu'elle dépasse. En une seule journée, elle traverse des régions que nos engins mettraient des années à atteindre. Elle s'approche des confins de l'influence solaire. Là où le vent solaire faiblit. Là où l'espace commence à ressembler à l'immensité interstellaire. À ce stade, quelque chose devient clair. Même les durées qui nous semblent longues sur Terre sont insignifiantes à l'échelle cosmique. Notre cerveau est construit pour comparer, pour juxtaposer des expériences similaires. Mais ici, il n'a plus de point d'ancrage. Chaque multiplication du temps par 10 ne rend pas la distance plus compréhensible. Elle la rend simplement plus abstraite. Et pourtant, nous ne faisons encore qu'effleurer le concept. Car une année n'est pas une simple addition de jours. C'est un cycle complet, une révolution, un retour au point de départ. Lorsque la lumière voyage pendant une année entière, elle ne fait pas que s'éloigner. Elle traverse des régions où les étoiles sont déjà séparées par des abîmes inimaginables. Un jour de lumière nous éloigne de la Terre. Une année de lumière nous éloigne de tout ce qui nous est familier. Cette progression graduelle est essentielle. Elle révèle une vérité inconfortable. Notre difficulté à comprendre les années-lumière.
ne vient pas du nombre lui-même. Elle vient du fait que notre esprit n'a jamais évolué pour gérer des accumulations aussi extrêmes. Nous sommes à l'aise avec les secondes, les minutes, les heures. Mais dès que ces unités s'additionnent dans l'espace, elles cessent d'être des durées. Elles deviennent des distances sans visage. Et pourtant, la lumière ne s'arrête pas. Elle ne se fatigue pas. Elle ne se soucie pas de notre incompréhension. Elle continue, toujours. C'est cette continuité implacable qui fait de l'année-lumière une unité si dérangeante. Elle transforme le temps en espace, et l'espace en vertige. Mais ce que nous avons décrit jusqu'ici n'est encore qu'un prélude, car une année entière de lumière nous emmène bien au-delà de notre système solaire. Et lorsque nous franchissons ce seuil, l'univers commence à révéler sa véritable échelle. Une année. Sur Terre, une année marque un retour. La planète boucle son orbite. Les saisons se répètent. Les cycles recommencent. Mais pour la lumière, une année n'est pas un retour. C'est un éloignement irréversible. Lorsque la lumière quitte la Terre et voyage pendant une année entière, elle ne fait pas simplement le tour de notre voisinage cosmique. Elle s'en arrache. Au cours des premières semaines, elle traverse encore l'espace dominé par le Soleil. Les planètes deviennent des souvenirs. Leurs orbites se resserrent jusqu'à disparaître dans l'arrière-plan. Les mois passent et la lumière atteint les régions où le vent solaire s'affaiblit. Là où l'influence de notre étoile commence à céder face au vide interstellaire. C'est une frontière floue, sans mur ni panneau. Un simple changement de densité, presque imperceptible. Puis vient le moment où le système solaire cesse d'être un lieu. Il devient un point. À ce stade, la lumière entre dans l'espace entre les étoiles. Un espace qui n'est pas vide, mais presque. Un désert cosmique où les distances sont si grandes que les mots perdent leur pouvoir. En une année-lumière, la lumière parcourt une distance qui dépasse tout ce que l'humanité a jamais exploré. Même nos sondes les plus lointaines, lancées il y a des décennies, n'ont parcouru qu'une fraction infime de ce trajet. Une année-lumière n'atteint même pas encore une autre étoile. Elle n'est qu'un pas. Un premier pas dans un vide si vaste qu'il redéfinit notre notion de proximité. L'étoile la plus proche de nous se trouve à plusieurs années-lumière de distance. Cela signifie que même la lumière, à sa vitesse extrême, met des années à franchir cet intervalle. Cette réalité est difficile à accepter. Nous avons tendance à imaginer les étoiles comme des voisines, alignées, proches, presque accessibles. Mais en vérité, elles sont isolées, séparées par des océans de vide. Une année-lumière révèle cette solitude cosmique. Elle montre que chaque étoile est une île, brillante mais lointaine, présente mais isolée. Et pourtant, malgré cette immensité, la lumière continue son voyage. Elle traverse des régions où la matière est si rare que des kilomètres peuvent passer sans rencontrer une seule particule. Dans ce silence, la lumière porte encore l'empreinte de son origine. Elle transporte l'information intacte. La couleur, l'intensité, la signature de l'étoile qui l'a émise. Une année après son départ, elle est toujours elle-même. Aucune fatigue, aucune usure. Cette constance est vertigineuse, car elle nous rappelle que la distance n'est pas une barrière pour l'information. Seulement pour nous, la lumière relie des mondes que nous ne pouvons pas atteindre. Elle crée un réseau invisible entre les étoiles, un échange permanent que nous ne faisons qu'effleurer. Lorsque nous parlons d'une année-lumière, nous ne parlons donc pas seulement de distance. Nous parlons de séparation, de solitude, mais aussi de connexion. Même dans l'immensité, rien n'est totalement isolé. La lumière circule, toujours, et c'est cette circulation qui nous permet de connaître l'univers. Sans elle, l'espace interstellaire serait un abîme muet. Mais une seule année-lumière n'est encore qu'un seuil, un premier pas hors de notre maison cosmique. Lorsque nous multiplions cette distance par 10, par 100, par 1000, l'univers commence à révéler une structure bien plus vaste encore. C'est là que notre compréhension vacille définitivement. Car à ces échelles, même la notion d'étoile perd sa familiarité. Pour aller plus loin, il faut accepter de quitter non seulement le système solaire, mais aussi notre intuition. Lorsque nous commençons à parler de plusieurs années-lumière, le mot distance change de nature. Il ne décrit plus un trajet imaginable. Il devient une structure, à quelques années-lumière de la Terre. Les étoiles les plus proches forment ce que l'on pourrait appeler notre voisinage cosmique. Un ensemble clairsemé de soleils isolés, séparés non pas par des kilomètres, mais par des abîmes. Même ces voisines restent hors de portée de toute technologie humaine actuelle. Les années-lumière, ici, ne sont pas une commodité scientifique. Elles sont une barrière silencieuse. Mais à mesure que nous élargissons notre regard,
quelque chose d'étrange se produit. Les étoiles cessent d'être des points isolés. Elles commencent à former des motifs, des bras, des nuages, des structures en spirale. Les années-lumière deviennent alors un langage, un moyen de décrire la forme de notre galaxie, sa taille, son épaisseur, son organisation. Notre galaxie s'étend sur des dizaines de milliers d'années-lumière. Cela signifie que la lumière met des dizaines de milliers d'années à la traverser d'un bord à l'autre. Lorsque nous regardons vers son centre, nous observons un passé extrêmement ancien. Lorsque nous regardons vers ses bords, nous voyons une autre époque. La Voie lactée n'est donc pas un objet figé. C'est un collage temporel, une superposition de moments différents. À cette échelle, les années-lumière ne mesurent plus seulement l'espace. Elles mesurent la profondeur du temps. Mais même notre galaxie n'est qu'une unité parmi d'autres. Au-delà, il existe d'autres galaxies. Des milliards, chacune contenant des milliards d'étoiles. Les distances entre elles ne se comptent plus en années-lumière, mais en millions, voire en milliards d'années-lumière. À ce niveau, notre cerveau atteint une limite nette. Il n'essaie même plus de visualiser. Il se contente d'accepter. Les galaxies ne sont pas proches les unes des autres. Elles flottent dans un espace immense, séparées par des vides encore plus vastes que ceux entre les étoiles. Les années-lumière deviennent alors des unités d'architecture cosmique. Elles décrivent des filaments, des amas, des murs de galaxies. L'univers ressemble moins à un espace vide parsemé d'objets, et davantage à une toile gigantesque où la matière se rassemble le long de structures invisibles. Et tout cela est mesuré avec la lumière. Chaque galaxie observée est vue telle qu'elle était lorsque sa lumière a commencé son voyage. Certaines apparaissent jeunes, d'autres déjà anciennes. Certaines sont peut-être mortes depuis longtemps. Nous ne voyons jamais l'univers tel qu'il est maintenant. Nous le voyons tel qu'il a été. Les années-lumière nous obligent à accepter cette vérité dérangeante. Le présent cosmique nous est inaccessible. Il est toujours en retard, toujours filtré par le temps de parcours de la lumière. Cette prise de conscience transforme notre regard. Les distances cessent d'être abstraites. Elles deviennent des délais, des attentes, des mémoires. À cette échelle, comprendre une distance revient à accepter une absence. Ce que nous observons n'est plus là, ou du moins, plus tel que nous le voyons. Et pourtant, c'est précisément cette limitation qui rend la cosmologie possible. Sans le retard de la lumière, l'univers serait illisible, instantané, plat. Les années-lumière donnent de la profondeur au cosmos. Elles lui donnent une histoire. Mais cette histoire devient si vaste, si étendue, qu'elle dépasse largement notre capacité de compréhension intuitive. Et face à cette immensité, une question silencieuse surgit. Pourquoi notre cerveau résiste-t-il autant à ces échelles? La réponse ne se trouve pas dans l'espace, mais en nous. Notre difficulté à comprendre les années-lumière n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas une faiblesse individuelle. C'est une conséquence directe de notre évolution. Le cerveau humain s'est formé pour résoudre des problèmes immédiats, trouver de la nourriture, éviter les dangers, reconnaître des visages, se déplacer sur des distances limitées. Il n'a jamais eu besoin de comprendre l'infini. Nos intuitions sont façonnées par ce que nous pouvons toucher, voir, parcourir. Quelques kilomètres suffisent à dépasser notre zone de confort. Au-delà, nous remplaçons l'expérience par des symboles. Les années-lumière ne sont rien d'autre que cela. Des symboles. Lorsque nous entendons un nombre immense, le cerveau ne le visualise pas. Il l'étiquette simplement comme très grand. Puis il s'arrête. C'est un mécanisme de protection. Sans lui, nous serions submergés. Essayez de multiplier mentalement des distances jusqu'à atteindre une année-lumière. Très vite, les images se dissolvent. Les comparaisons échouent. Les métaphores s'épuisent. À ce moment précis, quelque chose d'important se produit. Nous cessons de comprendre avec l'intuition. Et nous commençons à comprendre avec l'acceptation. Les scientifiques le savent bien. Ils ne voient pas les années-lumière. Ils les manipulent à travers des modèles, des équations, des abstractions. Mais même pour eux, la sensation de vertige demeure. Car les années-lumière ne défient pas seulement notre imagination spatiale. Elles défient notre rapport au temps. Comprendre qu'une lumière a voyagé pendant des millions d'années, avant d'atteindre nos yeux, nous oblige à accepter que notre présent n'est qu'un point minuscule, dans une histoire cosmique immense. Cela peut provoquer une réaction étrange, un mélange de fascination et d'inconfort. Certaines personnes ressentent une forme d'anxiété face à ces échelles. D'autres ressentent au contraire une paix profonde.
un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus vaste. Ces réactions opposées viennent de la même source, la confrontation à notre propre petitesse. Les années-lumière nous rappellent que nous ne sommes pas le centre, ni de l'espace, ni du temps, mais elles révèlent aussi autre chose. Notre capacité unique à conceptualiser ce qui nous dépasse. Même si nous ne pouvons pas ressentir une année-lumière, nous pouvons la penser, la nommer, l'utiliser. C'est une victoire silencieuse de l'esprit humain, car comprendre ne signifie pas toujours visualiser. Parfois, comprendre signifie accepter une limite et continuer malgré tout. Les années-lumière sont une leçon d'humilité cognitive. Elles nous enseignent que certaines vérités ne peuvent être pleinement ressenties, mais seulement approchées. Et dans cette approche imparfaite, nous découvrons quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes. Nous sommes des êtres finis, capables de penser l'infini sans jamais le posséder. C'est peut-être là notre plus grande force. Mais cette difficulté cognitive a aussi une conséquence inattendue. Elle modifie la manière dont nous percevons le ciel nocturne. Car une fois que nous comprenons ce que représente réellement une année-lumière, chaque étoile change de signification. Ce n'est plus un point lumineux, c'est un message ancien. Et cette prise de conscience transforme profondément notre regard. Chaque fois que nous levons les yeux vers le ciel nocturne, nous croyons observer un instant présent, un panorama figé, silencieux, immobile. Mais cette impression est une illusion. La réalité est beaucoup plus étrange. Regarder le ciel, c'est regarder le passé. La lumière ne voyage pas instantanément. Elle transporte avec elle un délai, un retard inévitable entre l'événement et son observation. Lorsque nous voyons une étoile située à 100 années-lumière, nous ne la voyons pas telle qu'elle est aujourd'hui. Nous la voyons telle qu'elle était il y a 100 ans. Si cette étoile a changé, si elle a explosé, si elle s'est éteinte, nous n'en saurons rien avant que son dernier message lumineux ne nous parvienne. Le ciel devient ainsi une archive, une bibliothèque cosmique où chaque point lumineux correspond à une époque différente. Certaines étoiles visibles à l'œil nu émettent une lumière très ancienne. D'autres sont relativement proches, et leur message est presque contemporain. Mais toutes partagent une caractéristique commune. Aucune ne nous parle du présent. Les années-lumière fragmentent le temps. Elles transforment l'espace en une mosaïque de passés superposés. Lorsque nous observons une galaxie lointaine, nous observons une version jeune de l'univers. Un univers encore en formation, où les structures n'avaient pas encore atteint leur forme actuelle. Plus nous regardons loin, plus nous regardons en arrière. À des milliards d'années-lumière, nous approchons des premiers instants après la naissance du cosmos. La lumière devient alors une machine à remonter le temps, pas au sens de la fiction, mais au sens de l'observation. Nous ne pouvons pas voyager vers le passé, mais le passé voyage constamment vers nous. Cette réalité modifie profondément notre rapport à l'existence. Le présent cesse d'être un instant universel. Il devient local. Chaque région de l'univers vit dans son propre maintenant, séparé des autres par des années-lumière de délai. Il n'existe pas de présent cosmique unique, seulement une multitude de présents décalés. Cette idée est difficile à accepter. Elle va à l'encontre de notre intuition quotidienne, où tout semble se produire simultanément. Mais à l'échelle cosmique, la simultanéité n'existe pas. Les années-lumière détruisent l'idée d'un univers synchronisé. Elles révèlent un cosmos étagé dans le temps, où chaque observation est une rencontre avec le passé. Cette prise de conscience peut sembler déstabilisante, mais elle apporte aussi une forme de sérénité, car elle nous rappelle que l'univers est patient. Il ne se précipite pas. Il se dévoile lentement, à son propre rythme. Regarder le ciel devient alors un acte contemplatif. Nous ne sommes plus de simples observateurs. Nous sommes des lecteurs du temps. Chaque étoile est une phrase ancienne. Chaque galaxie est un chapitre. Et dans cette lecture cosmique, les années-lumière deviennent des pages. Elles donnent de l'épaisseur à l'univers. Elles transforment la distance en mémoire. Lorsque nous comprenons cela, le ciel nocturne cesse d'être décoratif. Il devient intime, car ces lumières anciennes ont traversé l'espace pour atteindre nos yeux. Elles ont survécu au vide, au temps, à l'expansion de l'univers. Elles nous rappellent que nous sommes connectés à des événements qui nous dépassent de très loin. Et peut-être est-ce là la leçon la plus profonde des années-lumière. Elles nous enseignent que le temps n'est pas seulement quelque chose que nous vivons, c'est quelque chose que nous observons. Mais cette compréhension soulève une dernière question essentielle. Si chaque regard vers le ciel est un regard vers le passé, que nous dit cette immensité sur notre propre avenir?
C'est cette réflexion finale que nous devons maintenant aborder. Comprendre les années-lumière ne modifie pas seulement notre perception du ciel. Cela modifie notre perception de nous-mêmes. Pendant longtemps, l'humanité s'est pensée au centre. Centre du monde, centre de l'histoire, centre du sens. Mais à mesure que les distances cosmiques se sont révélées, ce centre s'est déplacé, puis dissous. Les années-lumière nous montrent que nous habitons une périphérie, une région ordinaire d'une galaxie ordinaire, elle-même perdue parmi des milliards d'autres. Cette prise de conscience pourrait être écrasante, et parfois, elle l'est, mais elle peut aussi être libératrice. Car si nous ne sommes pas le centre, alors l'univers n'existe pas pour nous juger. Il n'attend rien de précis. Il ne nous impose aucun rôle cosmique prédéfini. Les années-lumière nous offrent une forme d'anonymat cosmique. Et dans cet anonymat, une nouvelle responsabilité apparaît. Nous ne sommes pas importants par notre position, mais par ce que nous faisons de la conscience que nous avons. Savoir que la lumière met des années, des millénaires, parfois des milliards d'années à nous atteindre, nous oblige à penser le futur différemment. Nos actions deviennent locales, leurs conséquences lentes, mais leur signification profonde. Lorsque nous envoyons un signal dans l'espace, il ne porte pas seulement une information, il porte une époque, une manière d'être, une image de ce que nous étions au moment de l'émission. Si quelqu'un, quelque part, reçoit un jour ce message, il nous verra comme nous sommes aujourd'hui, pas comme nous serons devenus. Les années-lumière figent l'identité dans le temps. Elles transforment chaque trace laissée dans l'univers en témoignage durable. Chaque émission de lumière, chaque onde, chaque signal devient un fragment d'histoire. Cela signifie que l'avenir de l'humanité ne se construit pas seulement pour nous. Il se construit aussi pour ceux qui, peut-être, nous observeront un jour. Cette perspective élargit la notion de responsabilité. Elle dépasse les générations. Elle dépasse les frontières. Elle inscrit nos choix dans une temporalité cosmique. Penser en années-lumière, c'est accepter que le futur n'est pas un point proche. C'est un horizon lointain, façonné par une accumulation lente d'actions présentes. Cette vision invite à la patience, à la cohérence, à une forme de sagesse rarement encouragée par notre monde immédiat. Les années-lumière nous rappellent que la précipitation est une illusion locale. À l'échelle de l'univers, tout est lent, tout est progressif. Et peut-être que notre avenir dépend précisément de notre capacité à adopter ce rythme, à penser plus lentement, à agir avec une conscience élargie. Car dans un univers mesuré en années-lumière, ce qui dure compte plus que ce qui brille un instant. Il reste alors une dernière étape dans cette réflexion. Une étape qui ne parle plus de distance, mais de sens. À la fin de ce voyage, une vérité simple émerge. Les années-lumière ne sont pas seulement une unité scientifique. Elles sont une leçon. Une leçon sur l'échelle, sur la patience, sur notre place réelle dans l'univers. Nous avons commencé avec une question apparemment technique. Qu'est-ce qu'une année-lumière? Et nous avons découvert que la réponse dépasse largement la définition. Car comprendre une année-lumière, ce n'est pas mémoriser une distance. C'est accepter que l'univers ne se plie pas à notre intuition. C'est reconnaître que notre esprit, aussi brillant soit-il, a des limites naturelles, et que ces limites ne sont pas des échecs, mais des points de départ pour la contemplation. Les années-lumière nous rappellent que le cosmos est ancien, vaste et indifférent à notre urgence. Il ne se presse pas, il ne s'explique pas rapidement. Il se révèle lentement à ceux qui prennent le temps d'observer. Dans un monde obsédé par la vitesse et l'instantanéité, elle nous invite à ralentir, à respirer, à regarder le ciel non pas pour le conquérir, mais pour le comprendre. Chaque étoile que nous voyons est un message venu du passé. Chaque galaxie est un témoignage d'une époque révolue. Et pourtant, ces lumières continuent de nous atteindre. Fidèlement, silencieusement. Elles nous disent que la distance n'est pas une rupture totale. Elle est un délai, un espace de réflexion entre l'événement et la conscience. Penser en années-lumière change notre rapport à l'existence. Nos problèmes quotidiens ne disparaissent pas, mais ils prennent une autre proportion, une autre profondeur. Nous comprenons alors que notre vie se déroule dans un coin minuscule de l'univers, mais que notre capacité à réfléchir à l'infini est, en soi, extraordinaire. Peut-être que l'objectif n'a jamais été de traverser ces distances. Peut-être que la véritable fonction est de nous rappeler que tout n'est pas fait pour être atteint, mais pour être contemplé. Les années-lumière nous enseignent l'humilité sans désespoir. Elles nous placent à notre juste échelle, sans nous retirer notre valeur. Car même dans un univers mesuré en milliards d'années-lumière,
La conscience reste rare, fragile, précieuse. Et tant que nous continuerons à lever les yeux vers le ciel, à nous poser des questions sans réponse immédiate, à accepter de ne pas tout comprendre, alors l'univers continuera de dialoguer avec nous, silencieusement, à la vitesse de la lumière.